Martino. L'opinion populaire. Allons au fond des choses. Ah, ça, c'est très intéressant. Puis c'était donc mauvais, puis c'était donc épouvantable. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, juste pour être le trouble-fête, là. C'est une petite danse complexe pour dire Nick Payne. mais en même temps, on dit il y a des limites à ne pas franchir. Il y a trois choses importantes dans une nation, dans une société, le nombre et le nombre. Mathieu Bocoté me le répète souvent, celle-là. Et si les Québécois veulent continuer à peser dans la balance puis à peser au sein de la fédération, ben il faut être nombreux. Il faut être nombreux. Malheureusement, on ne fait plus d'enfants. Alors là, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Institut des statistiques du Québec. L'indice de fécondité au Québec s'est établi à 1,33 enfants par femme en 2024, ce qui correspond à un creux historique au Québec. On fait plus d'enfants. Il y a plus de gens qui meurent que de gens qui naissent au Québec. Et d'un autre côté, ben, on veut moins d'immigrants qu'on en a parce que, ben, il faut les intégrer, il faut les franciser, tout ça. Donc, si on baisse le nombre d'immigrants et si on fait plus d'enfants, c'est une chose. Si tu veux pas d'immigrants, OK, fais plus d'enfants. Mais là, si tu fais pas d'enfants et tu veux pas plus d'immigrants, ben là, c'est-à-dire que le poids au sein de la Fédération, le poids du Québec va vraiment fondre comme neige au soleil. On va en parler avec Nick Payne. Salut, Nick. Salut Richard. Oui, bien c'est parce qu'on est dans une sorte de fuite en avant là-dessus. Hein? Il y a des débats qu'on préfère ne pas faire. Et puis on se rabat sur plus ou moins d'immigration pour compenser notre baisse de taux de fécondité, au fond. Puis quand tu parlais du nombre tout à l'heure, le nombre est important dans le rapport entre les nations, évidemment. Là, en soi, dans les rapports de force. Rien dire. Exactement, les rapports géopolitiques aussi, économiques et tout ça. Alors, je pense que le débat tourne un peu à vide. Celui qui dit compensons par l'immigration, et là, il y en a qui répondent oui, mais plus on augmente l'immigration, plus on diminue notre capacité d'intégration qui est déjà faible au Québec et par conséquent, on va disparaître. Ça donne-tu quelque chose de se maintenir numériquement si on disparaît culturellement? De toute façon, plus personne ici, dans X génération, parle français ou né québécois, tu comprends, de culture, d'âme, de cœur, et ainsi de suite. Alors, on peut faire ce débat-là pendant 100 ans, mais c'est vrai, comme tu dis, que si on ne veut pas faire d'enfants, on a un problème. Et je pense que tu as deux camps qui s'affrontent. Tu as ceux qui disent « Non, mais il n'y a pas de problème là, avec l'immigration. Les gens vont s'intégrer de toute façon. Hein, les humains sont interchangeables, quelles que soient les cultures. Puis si on remplace... je n'évoque surtout pas le grand remplacement. Mais si j'emploie le terme « remplacer » sans arrière-pensée, si on remplace X population, 5 millions de personnes par 5 millions de Japonais qui arrivent demain, le Québec va être le Québec quand même parce qu'on aura eu le temps de les intégrer. Bon, ça, évidemment, c'est un peu de la frime. Ça ne fonctionne pas comme ça. On peine à intégrer à l'heure actuelle. Là, tu as ceux qui leur répondent ça, qui leur disent il faut juste moins d'immigration. Ça ne marche pas non plus parce qu'on va effectivement manquer de monde. Alors, je pense que tout ça nous amène vers des sujets délicats qu'on n'aime pas visiter. Comment se fait-il qu'on ne fait plus d'enfants? Tu sais, dans certains pays asiatiques, là, la situation est encore plus catastrophique ou plus spectaculaire que ça. Hong Kong, 0,7 enfants par femme, mais ils ont d'autres problèmes que les nôtres. C'est des problèmes de coût de la vie, d'explosion. Il n'y a plus de place, l'immobilier est très cher, l'éducation, tout ça. Ici, c'est pas ça. Si je pense qu'un des sujets qu'on refuse d'aborder, c'est la question de la culture, la question des changements culturels qui sont arrivés au Québec depuis les années 60, et pas seulement au Québec, hein, dans plusieurs pays occidentaux. On n'est pas tout seul dans notre équipe là-dedans, là. Notamment le féminisme, qui a eu certains effets, certains contre-coups. Les femmes travaillent, les femmes ont des carrières, c'est plus difficile, évidemment, d'avoir des enfants, d'être près d'eux, par exemple. Tu sais, c'est très prenant, la maternité aussi pendant les premières années de la vie. C'est quelque chose qui vient jouer, ça, c'est certain, puis on préfère ne pas aller là. Pourquoi? Parce qu'on serait forcément anti-féministe, sexiste, on voudrait renvoyer les femmes à la maison pour les faire, tu comprends, les faire régresser. Chaque fois que quelqu'un du bout des lèvres dit ça prendrait peut-être une politique nataliste, c'est-à-dire on veut pas encourager les gens à faire des bébés en leur donnant soit un chèque ou soit des avantages fiscaux. Là, on dit c'est ça.
Tu veux que les femmes recommencent à pondre Envoyer comme les dans le femmes temps, qu'on soit des poules pondeuses, là. C'est ça que tu veux, là. L'extrême droite, t'es Ben oui. réactionnaire, t'es ultra-conservateur. Alors, comprends-moi bien, moi, je ne remets pas en question le féminisme, ni dans son essence, ni dans sa réalisation. Mais on peut aussi faire le constat qu'il s'est accompagné d'une culture qui fait très peu de place à la famille, à la parentalité, à la maternité aussi. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui dans les zones urbaines, notamment au Québec, qui ont des enfants très tard et qui le regrettent parce qu'elles réalisent que finalement, c'est une super belle expérience dans laquelle elles se réalisent et elles trouvent beaucoup de sens dans la vie. Puis, elles ont un peu passé à côté dans leur prime jeunesse, si tu veux. Alors, je pense qu'on échappe un peu cet aspect-là. On ne valorise plus le fait d'avoir des familles et des enfants. Écoute, on est dans un endroit au Québec où des gens comme les gens de Québec solidaire insistent pour que la contraception soit désormais payée par l'État. Hein? C'est pas encore assez. On met l'avortement, la contraception sur un piédestal au Québec comme étant des traits, des droits, des valeurs et l'aide médicale à mourir. Très importantes. Et l'aide médicale à mourir. Ben oui, ça va au début de la vie. Hein? Alors, Mais, dans les deux cas, moi, je ne remets pas ces droits-là en cause. Je dis seulement que on a tellement focalisé là-dessus que je pense qu'on a un petit peu perdu du sens. Il y a la religion qui est partie aussi au Québec qui nous veut pas, qui nous aidait à... Il y a pas juste du mauvais dans la religion, dans toutes les religions. Il y avait aussi ce sens de la famille, de la procréation. Mais en même temps, quand une société s'enrichit, elle fait moins d'enfants. Hein? D'ailleurs, on dit on va faire venir des immigrants parce qu'eux autres vont faire des enfants. Les immigrants font beaucoup d'enfants, puis les chiffres le démontrent. Après 2 générations, ils sont comme nous autres. Ils s'adaptent. Oui, ils prennent le pli. Ils font moins d'enfants. Ils font 1 enfant ou 2 enfants, pas plus que ça. Ils font exactement comme les Québécois. Il y a aussi que, tu sais, on vit dans une société où les gens ne veulent pas faire de compromis, tu sais, puis veut dire, avoir des enfants, ce ne sont que des compromis. Ben, en fait, je t'amenderais. C'est beaucoup de compromis, mais c'est pas juste des compromis. C'est aussi quelque chose d'absolument, je veux dire, c'est le sens de la vie. On y trouve beaucoup dans ça, dans le fait d'être parent puis d'avoir des enfants. C'est vrai que ça te change une vie, là. Mais on aurait le droit aussi de dire parfois que c'est pour le mieux puis c'est une expérience dont on devrait, autant que possible, quand on est capable de la faire, ne pas se passer. Mais on a échappé un petit peu cette partie-là en chemin, je pense. Mais il faut pas oublier l'économie. Il y a quelqu'un qui vient de nous écrire, un auditeur ou une auditrice qui dit il n'y a pas de place dans un CPE, puis dans le privé, c'est 700$ par mois. Oui. Je m'excuse, mais ça joue aussi, là. Mais oui, mais pourquoi c'est arrivé, ça? C'est justement parce qu'on est bien pressé d'aller porter les enfants à garderie pour toutes sortes de raisons, parce qu'on a organisé notre société autour d'une culture qui fait que les parents, très, très, très rapidement après la naissance des enfants, la mère comprise, doivent retourner au travail. Pourquoi? Parce que le marché du travail s'est adapté à la nouvelle réalité après le féminisme. Désormais, il faut que les femmes et les hommes travaillent pour payer la maison. C'est ça, il y a aussi que tout est cher, puis tu as besoin maintenant de 2 salaires, là. Oui, ben, exact. Alors, ça aussi, ce sont des contre-coups du féminisme auquel on pourrait réfléchir. Et j'insiste, je ne remets pas en question. Tu vas passer, ils vont dire, le Nick Payne, il veut que les femmes fassent plus d'enfants puis qu'ils restent à la maison pour les élever. Je vais passer un mauvais quart d'heure. Mais j'ajoute une chose sur l'économie, là. C'est vrai à moitié. On constate dans l'histoire que plusieurs peuples ont connu des booms démographiques importants dans des périodes sombres, des périodes très difficiles. La France, pendant l'occupation, le baby boom commence là, par exemple. Ça allait pas bien, là. C'était plus juste le CPE coûte trop cher, là. C'était les nazis sont dans la rue, tu sais. Il y a une Moses de différence. Alors, on manque de pulsion de vie, je pense, parfois au Québec, et entre autres parce qu'on refuse de poser des questions comme celles que je viens de poser, qui vont valoir des tomates, c'est sûr. Écoute, la plus grande avancée sociale des dernières années, c'est l'aide médicale à mourir, puis je ne remets pas ça en question non plus, moi non plus, là. Mais tu sais, ça en dit long sur une société, là. On en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, oui, on est les champions au monde au Québec de l'utilisation du recours à l'aide médicale à mourir. Qu'est-ce que ça dit sur nous? On ne fait pas d'enfants. Qu'est-ce que ça dit sur nous?
Mais tu sais, c'est sûr que si on ne fait pas d'enfants et on ne veut pas d'immigrants, on se peinture d'un coin là, au Québec. Mais maintenant, tu remarqueras une chose, c'est la même famille politique qui est très, très d'accord avec l'immigration la plus forte possible et qui, en même temps, tient beaucoup aux avancées progressistes qu'on a faites au nom du féminisme, mais qui vont peut-être plus loin que ça. Et j'ai nommé la gauche, et qui est dans tout ça l'alliée objective du patronat. Hein, les patrons et cette nouvelle gauche sont main dans la main dans l'idée d'avoir toujours plus d'immigration pour compenser le fait qu'on fait toujours moins d'enfants, en disant que c'est pas grave, on a juste à remplacer l'un par l'autre, puis ça va bien aller. On oublie juste qu'on va peut-être disparaître en chemin. Mais ça, en tout cas, nos collaborateurs, quand même, mettent l'épaule à la roue. Francis Gosselin vient d'avoir un enfant et Nick Payne aussi. Donc, vous participez au repeuplement du Québec. Ça fait un bout de temps. Oui, on va essayer de ne pas fermer la shop. OK, salut. Salut, Nick. Bye.